La journée est sauvée parce que nous avons sauvé la parité. Nous avons enfin une femme qui va nous parler d'un sujet qui est fondamental, puisque je vous ai annoncé la liste de nos partenaires, et la banque, je n'oserais pas dire que c'est notre partenaire principal, mais en tout cas c'est un partenaire qui est quasiment obligatoire, à moins d'avoir, comme c'était le cas dans le temps, une énorme fortune personnelle pour faire ce beau métier. Et comme ça n'est plus le cas, sans la banque, nous ne pouvons rien faire. Donc, Madame Hariri, qui représente la BNP, banque qui a un grand tropisme pour la profession médicale, va nous dire un peu ce qu'elle pense de tout ça. Alors, bonjour à tous. Donc, je n'ai pas de slide à vous présenter, je vais être assez rapide parce que vous savez tous ce qu'est une banque. Maintenant, vous, médecins, quand vous allez vous installer en profession libérale, votre banque devient un partenaire indispensable, au même titre qu'un expert comptable. Parce que notamment, lors de l'installation, vous allez vous poser pas mal de questions. Donc il faut effectivement ouvrir un compte professionnel, mais après, va se poser les questions d'encaissement, va se poser les questions effectivement si vous avez envie vous aurez peut-être acheter une patientèle ou investir dans du matériel au travers de leasing, au travers de crédit, acheter une voiture, au travers de leasing, au travers de crédit, au travers de location longue durée. Enfin, vous avez tout un tas de questions qui vont venir à l'esprit, auxquelles nous, on va pouvoir vous répondre. Et effectivement, BNP Paribas, historiquement, on est quand même bien positionné sur le marché des professions libérales, de santé et autres d'ailleurs. Et voilà, toutes les banques se valent. Je ne vais pas dire le contraire. Ce qui est très important, c'est la relation avec le conseiller, mais aussi nous, pour le coup, on a des offres intéressantes pour les professions de santé. Et si je peux me permettre, la monétique, par exemple, je prends un angle d'attaque sur la monétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des médecins aujourd'hui qui prennent des chèques. Alors que le chèque, en termes de traitement comptable, c'est hyper compliqué, parce qu'il y a des croyances sur la monétique, sur le forfait monétique, comme quoi ça coûte hyper cher. Je vous donne juste un exemple chez nous, BNP Paribas. Pour un généraliste, c'est 5 € par mois, c'est un forfait, quel que soit le montant des commissions, et pour un spécialiste, c'est 10 € par mois. Voilà. Pour toutes les professions paramédicales, c'est 5 €. Voilà. Donc c'est quand même hyper limité, et c'est quand même beaucoup plus simple pour vous. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai mon beau-frère qui est cardiologue, donc il travaille avec des personnes qui travaillent à l'ancienne. Je suis parfois amenée à déposer ses chèques, je ne sais pas s'il s'y retrouve, et puis c'est tout un tas comme ça. Puis après, en termes de compta, voilà, pour tenir le livre, c'est compliqué. Hein. Voilà. Puis en plus, il y a une instantanéité sur la carte bancaire, vous l'avez directement sur votre compte, J+1, le chèque, souvent, vous n'avez pas le temps d'aller les déposer, etc. Ensuite, on vous accompagne au travers d'un crédit professionnel avec des taux très avantageux. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, je suis à votre disposition au cas par cas si vous avez des projets. On travaille aussi avec Arval, la location de durée, on fait du leasing sur tout ce qui est matériel de santé. Vous avez eu l'intervention d'un assureur, mais enfin, on fait aussi de l'assurance prévoyance. Voilà, on est quand même très complet pour accompagner l'installation d'un médecin. Moi, à titre personnel, je suis sur le territoire du 18e arrondissement. J'ai préparé quelques brochures, donc avec des offres attractives sur l'installation, sur les frais de gestion d'un compte professionnel. C'est pas si cher que ça, hein. D'autant que ça vous donne droit à 30% sur vos frais personnels. Donc, j'entendais tout à l'heure l'expert comptable qui disait qu'effectivement il peut y avoir vous pouvez être réfractaire à ouvrir un compte pro, mais ça encore, c'est des reçus, tout se discute, hein, c'est pas, ça se chiffre à 10 € par mois, c'est pas si cher que ça. Sur les taux de crédit en ce moment, par exemple, j'ai mis une offre pour une durée inférieure à 5 ans, on est autour de 1%, vous voyez, donc c'est quand même hyper avantageux. Ne pas utiliser votre trésorerie, faites plutôt un crédit, mais ça
Ça a à voir avec votre expert comptable, mais enfin, quand vous avez de la trésor, je vous conseille fortement de la laisser sur le compte, on ne sait jamais, et de faire un crédit. On vous accompagne également sur la vie privée, voilà, à travers d'achat de crédits mots, etc. Donc, avez-vous des questions? Parce que là, oui, le problème du médecin qui s'installe, c'est qu'il a une idée à peu près précise des charges qu'il va avoir à payer, parce qu'il sait qu'il va payer sa retraite, enfin il va payer sa carte, il va payer un certain nombre de choses, et il ne sait absolument pas quel niveau de recette il va se situer, disons, dans les 2-3 ans. Comment faites-vous, quand on a connu la frilosité des établissements bancaires, pour faire confiance, on va dire, à quelqu'un qui s'installe et pour faire un emprunt, enfin pour qu'il puisse faire un emprunt chez vous sans que on tombe dans des complications et des discussions importantes. Alors, on va demander un prévisionnel dans tous les cas. Alors, ça dépend du montant demandé. Si c'est inférieur à 50 000 €, ça va être rapide. Donc maintenant, pour une installation avec un crédit supérieur à 50 000 €, nous, en tout cas chez BNP Paribas, ça part à l'analyse. Donc, qui dit analyse, on va vous demander un prévisionnel sur 3 ans, que vous ferez avec votre expert comptable. Après, sur les professions de santé, on n'est pas très frileux. En général, un médecin ne se retrouve pas au chômage. Quand il fait un crédit, soit c'est un crédit, soit c'est un prêt travaux, soit c'est du leasing, donc c'est du matériel dont il va avoir besoin dans le cadre de son exercice. Enfin, on a peu d'inquiétudes, on a très peu d'inquiétudes et en général on accompagne les médecins. Enfin, on a rarement de sujets, on a rarement de refus sur les demandes des professions de santé. Est-ce que les relations personnelles entre la banque et l'établissement de santé, par exemple, influent pour aider, pour avoir les prêts? Je veux dire par là qu'il a été évoqué l'achat d'actions ou de murs et tout ça. Alors moi, je vous fais part de mon expérience. Quand je me suis installé, on m'a demandé d'acheter la clientèle les actions, qui contenaient tout, les murs et pas de porte. Donc ça se comptait en plusieurs millions de francs à l'époque, ce qui était quand même une somme pour quelqu'un qui n'avait pas de surface personnelle. Je n'avais même pas quoi de payer les frais de dossier. Et la banque connaissait un certain nombre de praticiens qui travaillaient dans l'établissement. Et m'a tout prêté. Tout. Et je suis d'ailleurs toujours dans cette banque et je lui suis très reconnaissant. Et donc en fait, c'est là où à mon avis la banque est très importante, c'est que lorsqu'on est dans une installation libérale, on a des recettes, mais on peut aussi, dans le cadre de son installation libérale, faire des investissements. On peut acheter ses locaux de consultation. Les médecins généralistes, pour eux, c'est une façon de capitaliser leur clientèle, d'une certaine façon. Et donc c'est là où la banque peut beaucoup aider, parce que si c'est pour acheter une voiture, ça n'a rien de très spécifique. Mais si c'est pour investir dans l'investissement professionnel à une certaine hauteur, la banque peut certainement aider pour trouver de bonnes solutions et ensuite capitaliser son activité d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Alors ce que vous dites, c'est qu'effectivement, quand vous achetez des parts sociales, enfin et qu'il y a déjà, quand par exemple il y a des associations dans des cliniques ou enfin dans des cabinets existants, nous on a un regard effectivement sur le potentiel, et effectivement on accompagne, même si vous partez de zéro. Enfin, on étudie l'environnement, on sait faire preuve d'intelligence situationnelle, il n'y a pas de sujet. Mais on a vraiment en termes de... Enfin, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais enfin, en termes d'accompagnement sur les crédits d'installation des professions de santé, on est très ouvert. Et puis on accompagne. Et on trouve une solution. C'est un des avantages supplémentaires des SEL, parce que la SEL, comme toute société, a un siège social,
Donc la SEL peut emprunter pour acheter son siège social, ou la SEL peut payer un loyer à une SCI que vous avez financée, ou le praticien peut choisir entre le fait d'avoir un siège social indépendant ou d'installer son siège social à l'intérieur d'un appartement beaucoup plus grand que vous allez financer. Donc c'est possible bien sûr en BNC, mais c'est peut-être plus facile en SEL, non? C'est pareil. C'est pareil. Sincèrement, c'est pareil. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas d'effet de levier de la SEL. Non. Hervé a sûrement des questions à poser. Des questions, tout est clair pour vous maintenant. Il n'y a plus qu'à opérer. J'espère. Écoute, non, c'est vrai que c'est un monde. On a fait 12 ans d'études, c'est ça? Et on découvre un monde complètement nouveau. Et c'est finalement, est-ce que le message le plus important, c'est d'être entouré? D'être entouré, de savoir aider, prendre des avis, faire des bons choix. J'étais il y a 2 jours à une séance du Conseil de l'Ordre des médecins de Paris où nous recevions 2 doyens importants. Et ces doyens nous expliquaient qu'ils étaient catastrophés parce que dans les études qui ont été faites, 50% des diplômés de la faculté de médecine n'étaient toujours pas installés 5 ans après leur thèse. Pourquoi? Parce que justement, ce monde leur fait peur, parce qu'ils n'ont absolument pas conscience de sa complexité, et parce que, à aucun moment dans toutes les études médicales, on a essayé de parler business, on a essayé de parler recettes, dépenses, charges, avenir, investissement, alors que toute la médecine, avec l'innovation qui est permanente, avec les dispositifs médicaux qui apparaissent tous les jours, toute la médecine fait appel à une gestion de son activité qui doit être la plus rigoureuse possible. Et il est vraiment très dommage que dans les facultés de médecine et que l'université médicale ne s'approprie pas des enseignements dispensés par des professionnels comme ceux que nous avons vus aujourd'hui pour sensibiliser les étudiants à leur avenir, parce que l'université sait parfaitement qu'elle ne les gardera pas tous comme salariés et comme professeurs des universités. Ça, c'est un très gros problème de l'enseignement médical. Je sais bien qu'il est très dense, il va être encore raccourci, parce que maintenant ils vont faire une petite licence avant d'être choisis pour avoir accès aux études de médecine, qui vont donc être raccourcis. Mais donc c'est sûrement un peu pieux, mais je trouve que c'est dommage. Ça n'est que le reflet du clivage dans notre société entre l'école d'un côté et le monde du travail de l'autre, qui a toujours été très longtemps clivé. Alors maintenant, il y a des rapprochements, et Dieu merci, maintenant tous les lycéens font des stages dans des entreprises, etc. Ça a beaucoup évolué. Mais il n'en reste pas moins que c'est un des handicaps de notre pays de mélanger le monde de l'enseignement avec le monde du travail. Chère Madame, merci beaucoup.